Alors ce livre, il est né de plusieurs choses. Premièrement, probablement d'une colère, parce qu'on faisait le constat, Christophe et moi, qu'on entendait parler de protection de l'enfance qu'à l'occasion de faits divers tragiques et toujours pour jeter une forme de discrédit sur le travail des professionnels. Et on avait envie du coup d'expliquer ce qu'on fait, de témoigner du cœur de notre métier. Alors je crois qu'il y avait aussi une volonté d'aller au-delà des préjugés. Il y a des tas d'idées toutes faites qui circulent sur qu'est-ce que c'est que la protection de l'enfance, il y a des tas de raccourcis qui sont faits, il y a des tas de spécialistes qui s'expriment et finalement les travailleurs sociaux, ils ont rarement, voire jamais l'occasion de dire ce qu'ils font concrètement, pourquoi ils le font, comment ils le font. Beaucoup de monde pense, et c'est ce qu'on entend dans tous les débats, que protéger les enfants, c'est les placer, les arracher à leur famille. Il y a peu de monde qui sait que sur les 300, environ 50 000 enfants dont l'aide sociale à l'enfance a à s'occuper, il y en a quand même pas la moitié qui sont confiés à des établissements. Oui, on a eu l'occasion d'être invité à participer à des débats divers. Donc on s'aperçoit que, et ça il me semble que c'est plutôt une bonne chose et que c'est assez récent, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt aujourd'hui sur ce qui se passe dans le champ de la protection de l'enfance. Il y a une prise de parole des travailleurs sociaux et la question de la protection de l'enfance, elle émerge quand même de plus en plus. Au nombre des retours que nous avons eus, c'est un peu surprenant, mais il y a plusieurs collègues qui nous ont dit avoir fait lire l'ouvrage à leur entourage et avoir recueilli des avis de personnes qui disaient « Ah ben, je crois que je commence enfin à comprendre ce que tu fais comme métier ». C'est-à-dire que nous, on intervient auprès de familles pour lesquelles les enfants étaient signalés comme étant en danger. Donc ces familles sont signalées auprès du juge des enfants qui les reçoit dans son cabinet, il y a une audience et ensuite il ordonne ce qu'on appelle donc une mesure d'action éducative en milieu ouvert. Nous, notre travail, clairement, c'est d'accompagner ces parents dans les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur autorité parentale, de manière à ce qu'ils puissent reprendre la main sur l'éducation de leurs enfants. On va dire que dans l'idéal, une mesure d'AEMO, elle a pour vocation à être provisoire, à pas durer. Moi, je fais le constat que depuis la loi 2007 qui a organisé la déjudiciarisation de la protection de l'enfance, les mesures de fait qui arrivent devant l'autorité judiciaire sont des mesures plus dégradées que celles qu'on avait connues avant la loi 2007. Pour autant, ce travail-là, ou on va dire l'évolution de ce travail-là, n'a pas été pris en compte. C'est-à-dire qu'un temps plein de travailleur social dans la structure, dans l'association dans laquelle on travaille, c'est accompagner 25 mineurs. On aurait pu penser, par exemple, que ça passe à 20 mineurs. Moi, ce que je voudrais qu'on puisse conserver, et c'est à l'origine de nos formations et de nos engagements, je pense, hein, c'est ce qui nous a convaincus de ça. Ce que je voudrais qu'on puisse conserver, c'est de travailler dans l'intérêt de l'enfant. S'il y a une chose dont on a besoin, je crois, c'est qu'on reste simplement au service de l'intérêt de l'enfant, d'être débarrassé des autres considérations.